en conclusion, les classes, la classe est un outil puissant en C# qui possède de multiples facettes. Donc, dans les classes, on a des classes statiques, des classes non statiques. Dans les classes statiques, on a des classes utilitaires et des singletons. Et dans les classes non statiques, on a des classes instanciables et abstraites. Donc, dans les classes statiques utilitaires, principalement, on a math, énumérable. Dans les singletons, on a la console des classes principales. Les classes instanciables, object, string, list. Abstraites, array, value type, enum. Donc, ça, c'est des exemples. On a aussi une diversité de types. Donc, la classe et le struct sont des mécanismes de composition pour grouper des données et des fonctions. Donc, vous avez ici classe et struct. Donc, dans les types, on a les types simples, les types complexes. Dans les types simples, on a les types prédéfinis, comme string, char, bool, int, etc. Les types utilisateurs, ceux que vous allez définir, comme enum. Les types complexes, vous avez les collections, les compositions, les unions. Dans les collections, vous avez les strings, les arrays, les listes, etc. Les compositions, principaux mécanismes, classe, struct, sinon type record. Les unions, principalement les types nullables en C#. Je vais me tasser la binette. Donc, les classes et les autres mécanismes de composition ont différentes ou diverses capacités. Donc, on voit ici, ils ont la capacité de contenir des méthodes statiques, la capacité de contenir des données statiques, que ce soit pour les classes statiques, les classes instanciables, les classes abstraites ou les structs. La capacité d'être générique, c'est vrai pour toutes, mais c'est rare pour les classes abstraites, les classes statiques. La capacité d'avoir des sous-types imbriqués, c'est vrai pour tout le monde. La capacité d'avoir des méthodes d'extension, c'est uniquement réservé aux classes statiques. La capacité d'avoir des méthodes d'instance, c'est uniquement réservé aux classes non statiques et aux structs. La capacité d'avoir des constructeurs d'instances, évidemment, c'est réservé à ces trois catégories-là, mais quand c'est une classe abstraite, il faut que ça soit protégé. La capacité d'être instanciable avec la classe instance, avec des classes instanciables, oui, mais vous allez obtenir une référence. Avec des structs, oui, mais vous allez obtenir une valeur. Les deux autres, c'est impossible. Avec la capacité de contenir des données d'instance, c'est vrai pour ces trois-là. La capacité de surcharger des opérateurs, c'est vrai pour la classe instanciable et pour le struct. La capacité de faire de l'héritage, c'est vrai pour la classe instanciable et pour la classe abstraite. La capacité d'implémenter les interfaces, c'est vrai pour les trois que vous avez ici. On a aussi une diversité de domaines applicatifs. Donc, on a le domaine du langage. Ça, c'est dans ce domaine-là, on retrouve les types fondamentaux du langage humain, comme les strings, les listes. On a le domaine système. Ça, c'est des types relatifs au système d'exploitation et à son environnement, principalement pour effectuer des entrées-sorties, des communications, traiter des processus, gérer des fenêtres, interagir avec une base de données. On a le domaine du programme lui-même. Donc, c'est les types associés à notre programme lui-même, comme par exemple une classe principale ou une configuration. Et finalement, on a des types métiers ou business. C'est des types du problème à résoudre, comme des clients, des comptes, des monstres, des armes, etc. Donc ici, on a un tableau qui vous donne différents exemples de ces types-là. Donc des classes statiques, des classes instanciables, des types énumérés ou des structs. Donc au niveau du langage, donc dans le langage lui-même, vous avez le math, énumérable, string, list, type code. Si vous voulez, vous allez voir, c'est un type énuméré qui est de niveau langage, c'est-à-dire qui est prédéfini dans le langage C#, et vous avez des structs, par exemple, int32, big integer. Au niveau système, vous avez la console, vous avez file, qui est une classe statique, vous avez dans les classes instanciables window, thread, vous avez dans les types énumérés console color, et vous avez dans les structs, vous avez par exemple un memory handle qui serait un truc système. Donc, je ne vous demande pas nécessairement d'aller voir ça, mais c'est juste des exemples. Programme, ben vous avez classe statique, vous avez principal config. Donc c'est ce genre d'affaires que vous allez faire dépendamment qu'est-ce que vous voulez utiliser comme façon de procéder, mais on ne crée pas de type programme, disons, enum. En fait, c'est rare ici et c'est rare ici. Pour ce qui est des classes métiers, mais par exemple, une entreprise ou la terre, ça pourrait être une classe statique. Des clients, des comptes, ça serait des classes instanciables. Des enums, ça pourrait être par exemple des types d'armes ou des types de comptes. Et un struct, ça pourrait être par exemple un point. Donc, les classes et les autres types sont hiérarchisés. Donc, une classe transmet à ses descendants ses méthodes et ses propriétés d'instance.
le base type, c'est le parent direct d'une classe, et l'opérateur is est vrai pour la classe ou n'importe quel ascendant. Donc, vous avez ici les classes abstraites qui sont suivies d'une étoile. En général, l'identifiant d'une méthode débute par un verbe. Un prédicat débute par un verbe à la troisième personne du singulier, généralement is, est aussi en français. Une conversion débute par to, from ou as. En français, ça pourrait être vers, depuis et comme. Un calcul porte le nom de ce qui est calculé. Un identifiant associé à une donnée est un nom ou un groupe nominal. Mais si c'est un booléen, on va le mettre à ce moment-là à la troisième personne du singulier en anglais, généralement is, puis en français, ça peut être est ou si. L'ordre des membres. Donc, dans une classe ou un struct, on préfère ordonner les membres. Donc, d'abord, on met les données, ensuite les méthodes. Pour les méthodes, les ordres populaires sont, par exemple, alphabétiques, top-down, bottom-up ou similarité. Donc, vous pouvez maintenant procéder à votre auto-évaluation en complétant la grille que vous avez ici. Donc, le pointage est indiqué sur chaque diapo. Remettez votre PowerPoint non zippé et ajoutez au moment de la remise votre commentaire, votre auto-évaluation et la durée que ça vous a pris. Alors voilà, je vous remercie et au prochain module.